Ne laisse pas l'amour te rendre injuste. Bismillahirrahmanirrahim. Ô toi qui écoutes, toi qui pleures en silence pour les tiens, qui défends les tiens même dans l'erreur, est-ce que tu sais ce que cela te coûte devant Allah? Ce message n'est pas contre les liens de sang, il n'est pas contre la loyauté. Il est contre une injustice subtile qui s'infiltre, celle qui nous pousse à fermer les yeux parce que c'est notre frère, notre ami, notre parent. Mais Allah, lui, a été clair. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité et témoignez selon la justice d'Allah, fût-ce contre vous-même, vos parents ou proches. Coran, verset 135. Ce n'est pas ton cœur qui juge, c'est Allah. Et parfois, soutenir les mauvaises personnes, c'est déclarer indirectement qu'on rejette la justice d'Allah. Le piège de l'attachement aveugle. Tu l'aimes? C'est ton sang, ton compagnon d'enfance, ton allié dans les moments de solitude, et aujourd'hui, il a fauté, il a menti, il a pris ce qui ne lui appartenait pas, il a sali l'honneur d'une autre âme, il a tourné le dos à ce qui est juste. Et toi, tu es partagé, tu sais ce qu'il a fait, tu vois l'injustice, mais ton cœur, lui, murmure. Ne le laisse pas seul. Alors tu restes. Tu le soutiens. Tu défends l'indéfendable non pas par conviction, mais par attachement. Tu dis que c'est ton devoir, que la loyauté familiale passe avant tout. Mais depuis quand Allah t'a-t-il donné la permission d'être injuste au nom de l'amour? Et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Coran, verset 8. Mais ici, ce n'est pas la haine qui te pousse à l'erreur, c'est l'amour. Et parfois c'est pire, parce que la haine, tu peux l'identifier, tu sais qu'elle est mauvaise. Mais l'amour, lui, te semble noble. Et c'est là le piège. Car il devient un voile, un filtre, un poison lent et doux qui t'éloigne de la vérité, sans bruit, sans alerte. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu fermé les yeux parce que c'était ton frère? Combien de fois as-tu gardé le silence parce que c'était ta sœur? Combien de fois as-tu couvert un péché parce que tu ne voulais pas briser la paix familiale? Et cette paix-là, mais sa réponse fut ferme, inflexible. Ce qui a détruit ceux qui vous ont précédés, c'est qu'ils laissaient les nobles voler sans punition et punissaient les faibles. Par Allah, si Fatima, fille de Muhammad, volait, je lui couperais la main. Le message était clair. L'amour ne doit jamais altérer la justice, même si celui que tu dois juger s'appelle Fatima, ta propre fille. Dis-moi maintenant, toi, es-tu plus aimant que le prophète? As-tu plus de loyauté que lui, plus de tendresse, plus de miséricorde? Et pourtant, il a choisi Allah avant le sang. Le miroir de l'âme. Ce n'est pas facile, je le sais. Quand c'est ton sang, ton ami, celui que tu as vu grandir, ton cœur saigne à l'idée de le corriger, de le réprimander, pire encore de le dénoncer. Mais qui crains-tu réellement? Allah ou la réaction de ta famille? Ta conscience ou les regards autour de la table? Ta foi ou ton confort émotionnel? Tu dis que tu protèges la personne, mais en vérité, tu la condamnes, car en l'excusant dans l'erreur, tu lui interdis le repentir. Tu lui dis qu'elle n'a rien fait de grave. Tu effaces la voix de sa conscience. Tu l'enfonces dans son injustice, doucement, en silence, avec amour. C'est là le drame. Réflexion pour ton âme. Et si demain Allah te questionnait?
Pourquoi as-tu soutenu le mensonge alors que tu connaissais la vérité? Pourquoi as-tu protégé ton frère, et non la sœur qui l'a blessé? Pourquoi as-tu couvert le vol de ton fils, et non le droit de celui à qui il a pris? Que répondras-tu? Penses-tu vraiment que ton attachement émotionnel sera une excuse devant celui qui voit les cœurs? L'enseignement caché derrière la douleur. Il y a un sacrifice que peu de gens font, celui de la justice face à l'affection. Il demande du courage, de la foi, et souvent de la solitude. Mais c'est ce choix-là qui te purifie. C'est ce choix-là qui dit à Allah, « Ya Rabbi, j'ai préféré ta vérité à mon confort, ta justice à mes relations. » Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est une main tendue vers la réforme. Et parfois, la vraie preuve d'amour, c'est de dire non. Le test des relations, loyauté ou vérité. Tu es assis à la table, il est là. Ton frère, ton père, ta sœur, peut-être ta mère. Il parle, il sourit, il rit, mais tu le sais, tu le sens dans ton ventre. Quelque chose cloche, une vérité est absente, étouffée, couverte par les liens, les années, les souvenirs. Tu veux garder la paix, tu veux éviter les vagues. Tu veux qu'on dise « Vous ne trouverez pas de peuple qui croit en Allah et au jour dernier, prenant pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les membres de leur tribu. » C'est un verset qui coupe, qui tranche. Il ne parle pas d'ennemis déclarés, il parle des tiens, de ceux qui ont ton sang, de ceux dont tu connais les failles. Et Allah dit, tu ne peux pas les suivre si tu crois vraiment en moi. Ce n'est pas un ordre de guerre, c'est une mise à l'épreuve du cœur. Le dilemme invisible. Il y a des moments dans la vie où Allah ne te teste pas avec des ennemis, mais avec ceux que tu aimes. Pas avec des épreuves extérieures, mais avec ta loyauté intérieure. Pas avec un crime évident, mais avec une injustice douce, enveloppée d'amour, de souvenirs et de compassion. Et là, tu te perds. Tu vois le mensonge, mais tu te dis, il a traversé tant de choses, il mérite un peu de paix. Tu vois l'humiliation d'une sœur, mais tu te dis, ce n'est pas à moi d'intervenir. Tu vois l'abus d'un frère, mais tu penses, il a toujours été comme ça. Et dans ton silence, dans ta neutralité feinte, dans ta prétendue sagesse, tu trahis Allah. Parce qu'il t'a donné un cœur pour distinguer le bien du mal, et toi tu l'as mis sur pause, pour que la famille reste soudée. Histoire réelle. La paix contre la foi. Un jeune homme, discret, sincère, pieux, voulait épouser une femme droite, stable, engagée dans sa religion. Ils étaient compatibles, ils se respectaient. Mais son frère aîné, un homme dur, impulsif, connu pour ses dettes et son caractère injuste, s'opposa violemment. Pas pour de bonnes raisons, par orgueil, par égo. Parce qu'il ne supportait pas que son petit frère réussisse là où lui-même avait échoué. Le jeune homme hésita, il pria, il consulta, mais au fond, ce qui l'a fait céder, c'est la peur de perdre son frère. Il a reculé, il a abandonné. Il a laissé passer celle qu'il pensait être un don d'Allah. 3 ans plus tard, il avoua « J'ai voulu la paix avec mon frère, et j'ai perdu la paix avec mon Seigneur. » Et cette phrase est un fardeau. Ce que tu choisis détermine ce que tu es. Tu veux être un bon fils, une bonne sœur, un cousin loyal, très bien. Mais est-ce au prix de ton âme? Quand ton père dénigre les autres injustement et que tu restes silencieux, tu es complice. Quand ta sœur s'habille sans pudeur et que tu la complimentes au lieu de l'orienter, tu es complice. Quand la loyauté devient une idolâtrie. Ce n'est pas la rupture que l'islam demande. Ce n'est pas de couper les liens, mais il y a une frontière invisible. Tu ne peux pas adorer les tiens au point de justifier leurs péchés. Et parfois, on le fait sans le dire. Par la peur d'en parler, par le choix de se taire, par le refus d'agir.
Et ainsi, nos familles deviennent des sanctuaires d'hypocrisie, où tout le monde sait, mais personne ne parle, où l'honneur est plus important que la réforme, où l'apparence est plus précieuse que la vérité. Mais le jour où Allah dévoilera les cœurs, tu n'auras plus de place pour te cacher derrière « je ne voulais pas blesser ». Question pour ton âme. Si tu étais seul devant Allah maintenant et qu'il te posait cette question, m'as-tu défendu moi ou ton frère? M'as-tu soutenu ma vérité ou la paix des tiens? Qu'aurais-tu à dire? Est-ce que tes relations t'éloignent de la justice d'Allah ou t'en rapprochent? Qui a vraiment la priorité dans ta vie? La justice d'Allah ne connaît pas le favoritisme. Il y a une vérité que l'être humain a du mal à admettre. Allah ne fait pas de distinction fondée sur le sang, le nom de famille, l'attribut ou la notoriété. Toi, tu peux être influencé par les visages. Tu peux détourner la justice à cause de l'affection. Mais Allah, lui, est Al-Adl, le juste absolu, et sa justice ne tremble devant rien. Je suis avec vous, si vous accomplissez la prière, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les soutenez et faites à Allah un bon prêt, alors je pardonnerai vos fautes et vous ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Coran, verset 12. Lis bien, il n'a pas dit « Je suis avec vous parce que vous êtes de bonne famille ». Il n'a pas dit « Je suis avec vous parce que vous êtes bien vus dans la société ». Il a dit « Si ». Si vous priez, si vous purifiez vos biens, si vous soutenez la vérité, c'est une condition, pas une faveur. La vérité ne connaît ni sang ni statut. Tu peux être le fils d'un imam, d'un savant, d'un héros. Si tu oppresses, tu es oppresseur. Tu peux être la fille d'un homme pieux. Si tu mens, tu es menteuse. Le titre familial ne t'excuse pas. L'ancienneté dans la mosquée ne t'innocente pas. Les photos avec des savants ne te sanctifient pas. Et celui qui choisit de soutenir un frère injuste, simplement parce qu'il partage son nom, aura sa part de cette injustice. Rappel symbolique. Le prophète Noé, paix sur lui, modèle de patience, prophète de pureté, a vu son propre fils refuser d'embarquer dans l'arche. Le cœur d'un père a parlé, il a supplié. « Mon Seigneur, mon fils fait partie de ma famille. » Et la réponse d'Allah fut immédiate, inflexible. « Ô Noé !» Même Noé, paix sur lui, n'a pas pu contourner la justice divine. Qui es-tu, toi, pour défendre l'injustifiable sous prétexte de proximité familiale? Tu veux soutenir? Aide-le à se relever, pas à se cacher. Soutenir quelqu'un, ce n'est pas l'absoudre. Ce n'est pas l'excuser. Ce n'est pas inventer des arguments pour justifier ses torts. C'est le regarder dans les yeux. Lui dire « Ce que tu as fait est grave, mais je suis là pour t'aider à réparer. » Et parfois, ça veut dire t'éloigner de lui. Parce que tant qu'il te voit l'applaudir, il croit qu'il est sur la bonne voie. Le prophète, Inna sallam salam, a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, par sa parole. S'il ne peut pas, qu'il le déteste dans son cœur. » Et c'est le plus faible des niveaux de la foi. Mais dis-moi, si tu ne détestes même pas l'injustice dans ton cœur, parce qu'elle vient de quelqu'un que tu aimes, as-tu encore foi? Le tribunal divin n'a pas de passe-droit. Tu as peut-être grandi dans une famille de pratiquants. Peut-être qu'on t'a appris à lire le Coran à 7 ans. Peut-être que ton oncle est un homme de religion. Peut-être que tu as même voyagé pour le Hajj. Mais le jour où Allah ouvrira ton livre, ce ne sont pas ces noms-là qui parleront. C'est ta langue qui a menti. C'est ton cœur qui a accepté l'injustifiable. C'est ta loyauté qui a trahi la justice. Et c'est ton silence complice, qui pèsera lourd. Ce verset ne parle pas seulement de celui qui ment, il parle aussi de celui qui le défend, qui trouve des excuses, qui brouille les pistes, qui détourne les regards, qui dit c'est pas si grave, mais pour Allah. Si tu défends un traître, tu es avec lui. Les crimes que l'on cache sont ceux qui pourrissent nos familles. Il y avait un frère, marié par intérêt. Il a juré à une femme pieuse qu'il cherchait le mariage pour la foi. Elle y a cru, elle a tout donné, sa confiance, son argent, son amour. Il l'a utilisé, il a menti, il a pris, puis il l'a laissé. Et tu sais ce qui a fait le plus mal? Ce ne sont pas ses actes à lui, c'est que toute sa famille savait. Ils ont vu des messages, les manipulations, les faux engagements,
et ils ont choisi de le couvrir. Ils ont dit « Ne brisez pas la famille ». Ils ont dit « Ce sont des choses entre eux, ça ne me regarde pas ». Ils ont dit « Allah pardonne ». Et pendant que la sœur pleurait seule, eux continuaient à sourire en famille, mais la justice d'Allah, elle ne se tait pas. Quelques mois plus tard, un père tombe malade. Une mère fait des cauchemars toutes les nuits. Une sœur ne trouve plus la baraka dans son foyer. Et ils ne comprennent pas. Ils disent « Pourquoi tous ces malheurs ?» Mais ils ont oublié ce qu'ils ont couvert. Ils ont oublié qu'en protégeant un menteur, ils ont trahi Allah. Ce que tu couvres, Allah l'expose. Tu penses que le silence, c'est la paix? Tu crois qu'en gardant le secret, tu fais le bien? Mais écoute bien ceci. Tout ce que tu protèges d'injuste aujourd'hui, Allah le retournera contre toi demain. Le prophète, paix sur lui, a dit « Aidez votre frère qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Les compagnons dirent « Ya Rasulallah, nous comprenons qu'on aide l'opprimé, mais comment aider l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant de faire du tort. » Aider quelqu'un, ce n'est pas couvrir ses fautes, c'est l'en empêcher, le reprendre, le confronter, le secouer. Mais toi, tu l'as laissé faire. Tu as été son refuge, son complice, son mur protecteur. Tu t'es dit « Je n'ai rien fait ». Mais tu as tout fait en ne faisant rien. Et si c'était toi la victime? Pose-toi cette question et prends-la sérieusement. Si c'était toi qu'on avait trahi, si c'était ton argent qu'on avait volé, si c'était ta fille qu'on avait manipulée, et que tu apprenais qu'une famille entière avait protégé celui qui t'a détruit, que ressentirais-tu? Colère, tristesse, incompréhension? Mais alors, pourquoi infliger aux autres ce que tu ne supporterais pas pour toi-même? Le prophète, paix sur lui, a dit « Aucun de vous ne croit réellement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Si tu veux qu'on te... Question pour ton âme. Te serais-tu tu pour ne pas embarrasser quelqu'un? As-tu couvert un mal par peur d'un conflit? As-tu fermé les yeux par fidélité à un non plutôt qu'à Allah? Et si Allah t'interrogeait aujourd'hui, que dirais-tu? Je voulais éviter un scandale, ou je voulais te plaire, Ya Rabbi, car il n'y aura pas d'échappatoire, il n'y aura pas d'avocat. Tu ne pourras pas dire, mais c'était mon cousin. Tu ne pourras pas dire, j'avais peur de blesser. Il ne restera que la vérité. Et la question ultime, à qui étais-tu loyal? Choisir Allah, même quand c'est difficile. Tu ne peux pas soutenir l'injustice, même si elle porte ton nom de famille. Tu ne peux pas protéger l'erreur, même si elle vient d'un cœur que tu aimes. Et n'incline pas vers ceux qui ont fait du tort, sinon le feu vous touchera. La justice d'Allah est plus précieuse que n'importe quel lien. Si tu choisis Allah, tu ne perdras rien. Même ceux qui s'éloignent, s'ils sont sincères, reviendront vers toi. Mais si tu choisis les hommes contre la vérité, tu risques de perdre les deux. Frère, sœur, si ce message t'a touché, alors agis maintenant. Abonne-toi pour ne jamais rater un rappel qui touche ton cœur. Like pour propager la lumière de la vérité. Et commente avec Allah guide mon cœur avant tout, si tu veux que cette vidéo touche d'autres âmes comme la tienne. Qu'Allah nous donne le courage de rester juste, même quand cela fait mal. Amin.